Salut les cuistots, c'est Alex et bienvenue dans une nouvelle vidéo glossaire. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas faite et voilà, il y a encore des termes, il y a encore un petit peu de jargon à expliquer. Donc voilà, je relance une nouvelle série de glossaires et puis voilà, on va les publier un petit peu de temps en temps comme ça. Ça va permettre de faire le point sur différents termes pour expliquer ça. Si vous débutez, c'est vrai que c'est pas forcément simple de comprendre tout le jargon. Donc voilà, on va essayer de dégrossir tout ça ensemble. Donc bien sûr, regardez aussi les autres termes du glossaire. Vous trouverez la playlist en dessous de cette vidéo où je la mettrai ici dans une fiche là-haut. En tout cas aujourd'hui on va s'intéresser à un terme qui existe depuis fort longtemps, depuis les débuts du web, c'est le flux RSS. Allez, c'est parti. Alors le flux RSS, qu'on appelle aussi flux de syndication, en fait c'est un moyen de s'abonner aux publications d'un site. Concrètement, c'est juste un lien qu'on a à copier et à coller, par exemple dans son navigateur, mais souvent le rendu ça sera pas terrible, mais généralement on met ça dans ce qu'on appelle un agrégateur de flux RSS, qui permet de combiner plusieurs flux RSS. Donc comme ça on a différentes sources qui sont agrégées et après on peut avoir vraiment une vision d'ensemble sur tout ce qui a été publié sur tout un ensemble de sites. Donc par exemple, vous pourriez avoir WP Marmite, je sais pas, blog du modérateur, Presse Citron, voilà, j'en passe. Ou encore pour des sites d'information, je sais pas, Numérama, Le Monde, que sais-je encore. Donc voilà, vous pouvez mettre tout ça dans votre agrégateur. Alors il y en a plusieurs qui existent, hein. Le plus connu pour moi c'est Feedly, c'est celui que j'utilise. Après il y en a d'autres, mais bon, je vous avoue que j'ai pas trop cherché. Avant il y avait Google Reader, lui c'est un peu un dinosaure, il n'existe plus. Mais voilà, il en existe pas mal. Faites vos petites recherches, tapez agrégateur RSS et vous trouverez des agrégateurs sur Google. Donc voilà, si jamais vous partez par Feedly, eh bien vous mettez tout simplement le lien du flux RSS. Généralement il y a une petite icône où vous mettez même l'adresse du site et l'agrégateur arrive à choper le flux RSS automatiquement et hop, il affiche les 10-15 dernières publications du site en question et voilà, il combine tout ça avec des différentes sources que vous aurez mises dans l'agrégateur. Après, on va pas se mentir, hein, l'arrivée des réseaux sociaux, ça a vraiment chamboulé les flux RSS. Ça nous était promis à l'époque comme une technologie fantastique, mais au final, voilà, ça n'a pas vraiment décollé. Ça n'a pas été vraiment adopté par le grand public. Comme je vous l'ai dit, c'est les réseaux sociaux qui se sont chargés d'enterrer le flux RSS, mais voilà, ça existe encore et c'est quand même bien pratique quand on veut suivre toutes les publications d'un site, être certain de rien louper, parce qu'avec les réseaux sociaux, voilà, il y a plein de trucs qui passent, il y a un tel flux d'informations qu'on peut louper beaucoup de choses. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les flux RSS. J'espère que je vous ai renseigné. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, besoin de précision, à les mettre en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne YouTube de WP Marmite et si vous avez d'autres termes que vous voulez que je définisse dans un épisode glossaire, eh bien dites-le moi et voilà, j'essaierai de le traiter. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en intégralité et je vous dis à très bientôt. Ciao!